Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Fous de Normandie. Cette vidéo va s'intéresser à un article publié dans Biological Psychiatry récemment, en novembre 2018. Vous trouverez comme d'habitude le lien vers l'article dans la description de cette vidéo. Alors cet article qui va nous permettre d'établir un lien statistique et non pas un lien de causalité, un lien statistique, entre le risque suicidaire et en tout cas d'automutilation et le fait d'avoir eu une infection et d'avoir pris un traitement anti-infectieux, notamment des antibiotiques. Alors cette étude elle va nous montrer que quand vous avez pris un antibiotique pour une infection, eh bien vous augmentez très légèrement le risque suicidaire. Le nombre de personnes incluses dans cette étude est suffisamment élevé pour au moins avoir un lien statistique très solide. Alors ça ne fait en aucun cas un lien de causalité. Ça ne veut pas dire que parce que je vais prendre un antibiotique, dans le cas d'une infection, c'est cet antibiotique ou cette infection qui va me créer mon augmentation du risque suicidaire, même légère. Ce n'est pas du tout ça que ça veut dire. Ça veut dire que les deux phénomènes sont statistiquement liés. Point. Alors ce qui est intéressant et qui va un peu plus dans le sens d'une petite causalité très indirecte, c'est que plus on va augmenter cette dose d'antibiotiques et de traitement dans le cadre de nombreuses infections, et bien plus ce risque suicidaire, statistiquement, va être augmenté. Donc il y a un lien de dose. Plus la dose augmente, plus l'effet augmente, entre guillemets. Donc pareil, ça ne veut pas dire qu'il y a un lien de causalité, mais ça va un petit peu plus dans ce sens-là. Deuxième élément intéressant qui va dans ce sens-là aussi, c'est de dire que quand on regarde le temps qui s'écoule après la dernière prise d'antibiotiques dans le cadre d'une infection, eh bien, plus le temps passe, plus le risque suicidaire revient à la normale. Voilà. Donc ça aussi, c'est un élément intéressant qui ne permet pas de conclure qu'il y a un lien de causalité. Ce n'est pas ça qu'on dit, je veux que ce soit très clair, mais qui permet de peut-être le suspecter, et ce de manière très indirecte. Voilà. Donc cette étude, elle est intéressante pour ça. Elle est intéressante parce qu'elle montre ce lien statistique. Elle est intéressante parce qu'elle montre que ce lien statistique est quand même relativement faible. On multiplie par 1,8 le risque. Donc 1,8, ce n'est pas 8 fois, c'est 1,8. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un événement qui va se passer dans un temps donné, ou pour un nombre de personnes donné, on va en avoir 1,8. D'accord ? On ne va pas en avoir 2 fois plus, ou 3 fois plus, ou 10 fois plus, ou 8 fois plus. Non, 1,8. D'accord ? Donc ce n'est pas énorme comme augmentation du risque, petit 1. Et petit 2, c'est de toute façon un risque très faible. Donc multiplier par 1,8 un risque très très faible, ce n'est pas pareil que multiplier par un point de risque quelque chose qui est très fréquent. Si je multiplie par 1,8 le risque de grippe, c'est la cata. C'est la cata, c'est pas bon, mauvais point. Si par contre je multiplie par 1,8 le risque qu'une météorite, une petite météorite m'écrase la tête, ça me va. On peut même le multiplier par 10. Le risque est tellement faible que j'accepte l'augmentation par 10. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est important aussi d'avoir une notion comme ça de proportionnalité, de proportion, pardon. Donc cet article est intéressant pour ça. Il est aussi intéressant parce qu'il permet de rappeler qu'il existe une littérature en faveur du lien entre l'auto-immunité, l'infection, l'inflammation de manière générale et la psychiatrie. C'est un lien qui existe, de nombreuses études le montrent. Et c'est aussi un article qui permet finalement de relativiser un petit peu tous les risques qu'on croit prendre quand on prend des traitements, parce qu'effectivement, on peut prendre un risque, mais on prend un risque, finalement, on augmente le risque, finalement, là, en l'occurrence, suicidaire ou d'automutilation, de manière légère, et c'est un risque, finalement, très faible. Donc ça permet aussi de relativiser. Donc c'est important que vous ayez les données. C'est à ça que sert cette chaîne, à vulgariser la science, à vulgariser la psychiatrie, à faire en sorte que les gens aient accès à de la connaissance et puissent mieux se prendre en charge. Mais là, en l'occurrence, donc, pas de panique, surtout gardez vos antibiotiques, c'est formidable, ça a sauvé des milliards de fois plus de vies que ça n'en a prises par automutilation ou par risque suicidaire, si tant est qu'il existe un lien de causalité. Si tant est qu'il existe un lien de causalité. Je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Bye.